Hi guys! Alors comme vous le savez peut-être pas, il y a 2 semaines c'était la Fashion Week de Milan. Ça s'est terminé la semaine passée, le 23. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. Alors il y avait des belles surprises, comme des mauvaises, et des plus marquantes que d'autres, comme la youtubeuse Marie Saint-Filtre, qui a quand même réussi à s'infiltrer dans le catwalk du défilé Chanel. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Bon, avant de se faire kicker par le mannequin DJ Hadid, ça va, c'est un peu classe quoi. Tout ça est très luxueux, comme le champagne de la France. J'avais quand même envie de dire à DJ Hadid, c'est bon, détends-toi quoi, on peut un peu gaulerie, muscler six-pack comme je dis toujours. On peut faire des blagues, parce que là par contre, le monde de la mode, ça vous dérange, mais par contre, ce qui s'est passé au défilé Gucci, tranquillou qui coule quoi. Personne n'est monté sur le podium pour stopper cette collection. Enfin si, en fait, la mannequin Ayesha Tan Jones. D'ailleurs, merci Ayesha. What was the deal, vous allez me dire? Et ben la collection confectionnée pour l'occasion par le créateur Alessandro Michele qui s'est inspiré du milieu psychiatrique et des hôpitaux, avec par exemple des camisoles de force ou encore des Baxter. Donc Ayesha, qui était mannequin pour ce défilé, en a profité pour faire une manifestation pacifique en inscrivant sur la paume de ses mains « La santé mentale n'est pas de la mode ». Alors elle a expliqué sur son Insta pourquoi elle a fait ce geste de protestation. En fait, elle explique qu'en tant que mannequin et artiste qui a elle-même dû faire face à des problèmes de santé mentale, dont des membres de la famille ont dû aussi passer par là, donc avec l'anorexie par exemple, ou encore la schizophrénie, l'anxiété ou la dépression, c'est blessant de voir qu'une maison de mode comme Gucci, avec cette telle ampleur et cette telle influence, décide de prendre le milieu psychiatrique et les maladies mentales comme un concept de mode pour un défilé, genre c'est une tendance. Et je sais pas pour vous, mais moi je suis d'accord avec elle, parce que je trouve ça sidérant la façon dont on manque de respect, dont on dénigre et on prend pas au sérieux les maladies mentales, que ce soit l'autisme, ou encore la schizophrénie, ou l'anorexie. Et en plus on a récemment pu le voir dans l'actualité avec la jeune militante Greta Thunberg qui s'est fait moquer et rabaisser à cause de son syndrome d'Asperger, qui est en fait une forme d'autisme. Que sous prétexte qu'elle est dans le spectre de l'autisme, ça voudrait dire qu'elle serait incapable de penser par elle-même, ça voudrait dire qu'elle serait incapable d'émotion, qu'elle serait, qu'ai-je entendu encore, un cyborg, etc., etc. This is all wrong. Et donc dans ce défilé Gucci, on peut voir la fétichisation des maladies psychiatriques comme si c'était quelque chose de cool ou de tendance, ou on sait pas. C'est awkward. Quel était le message? Il y a un manque total de respect et de considération pour tous les types de handicaps, qu'ils soient moteurs, mentaux, psychiques ou encore auditifs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le validisme ou encore le capacitisme, qui sont des termes qui sont beaucoup plus connus aux États-Unis où on parle plus de ce genre de sujet. En fait, le validisme ou le capacitisme, ce sont les discriminations et les préjugés que subissent au quotidien les personnes ayant un handicap. Vous avez déjà parlé des privilèges, comme par exemple le privilège de genre. C'est plus facile d'être un homme, la société est plus adaptée à toi que d'être une femme par exemple. Toutes les personnes valides, on est considéré comme la norme. Donc tout est adapté pour nous, l'environnement dans lequel on vit ou encore le monde du travail par exemple. Et donc en fait, ceux qui sont en dehors de la norme doivent se débrouiller, que ce soit physiquement, matériellement ou encore mentalement. Et donc en fait, pour les personnes qui ont un handicap, on te renvoie toujours le truc de en fait c'est ta faute, c'est ton erreur si t'as un handicap et c'est à toi de t'adapter au lieu que ce soit la société qui t'adapte à toi. Alors comme je vous le disais, le validisme c'est pas quelque chose qui est très connu ici, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Alors comme pour tout, je vous encourage à aller vous-même diguer, vous éduquer sur ces sujets. Il y a aussi des organisations qui dénoncent ce genre de discrimination, comme on a ici en Belgique, Cap 48. Tout acte commence déjà par le fait d'en parler autour de vous, simplement. Bisous. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.